Merci Zlatan de fermer des bouches comme ça. Franchement, je te respecte. Regardez ce qu'il dit, les gars. 5 joueurs pour arrêter un joueur de 17 ans. Pourquoi vous n'avez pas laissé Mendes en 1 contre 1? Il a raison, les gars. Il a raison. Pourquoi vous n'avez pas laissé Mendes en 1 contre 1 si Yamal, il n'est pas si impressionnant que ça? Si Yamal, il s'est fait pocket par Mendes, pourquoi Mendes avait besoin de 4 joueurs avec lui? Les gars, regardez ça. Dès que Yamal il avait le ballon, t'avais littéralement la moitié de l'équipe du Portugal qui était sur lui. Vous vous rendez compte pas? Est-ce que vous vous rendez compte? 4 joueurs systématiquement dans la zone de Yamal à chaque fois qu'il touchait le ballon, les frères. Si ça, c'est Mendes qui pocket Yamal, franchement, je dois rien comprendre, les gars. Alors ouais, peut-être le plan de jeu, le plan anti-Yamal était efficace, ça on peut pas l'enlever. Mais Mendes qui mange Yamal en 1 contre 1, arrêtez de vous mentir à première, les gars. Arrêtez d'essayer de réécrire l'histoire, merci. Mais de toute façon, les gars, encore une fois, ce que je retiens, c'est qu'il y a une nouvelle légende du football qui est sous le charme de Yamal, les gars. Regardez ce qu'il dit à la fin. Ce petit est trop fort. Et pourtant, il n'y a pas plus objectif que lui. Il a joué au PSG, il a joué au Barça. Et regardez ce qu'il est sous Yamal. Personne n'a entendu parler comme ça de Dembélé. Je dis ça comme ça. Mais l'écart de zinzin. Et après, il y en a, ils viennent me dire que Yamal, c'est pas le joueur le plus impressionnant à 17 ans. Revenez me le dire maintenant. Regardez la différence d'écart entre la valeur marchande actuelle de Yamal, 180 millions, aux autres joueurs au même âge, 17 ans. Et attention, attention, je rappelle que Yamal, il vient de les avoir, les 17 ans. Regardez, on avait Jude Bellingham, 17 ans, à Dortmund, valeur marchande, 55 millions. Kylian Mbappé à Monaco, époque où il avait 17 ans, franchement, il était trop fort, 4 millions d'euros, les gars. Vinicius, quand il était encore au Brésil, 35 millions. Là, par contre, ça me choque. Haaland, à 17 ans, il coûtait que 300 000 euros. C'est l'époque où même l'Olympique Lyonnais aurait pu l'acheter. On était dessus. Phil Foden à Manchester City, 5 millions. Et là, t'as Yamal actuellement qui en vaut 180. Non mais les gars, rendez-vous compte. Je dis pas qu'il fout droit tout le monde en haut, je dis pas qu'il est forcément meilleur. Mais là, en fait, c'est juste la preuve que les gars, être titulaire avec la sélection espagnole, gagner l'Euro, faire des matchs, être régulier, briller devant les yeux de tous les supporters du foot mondial, être titulaire au FC Barcelone, être parfois le meilleur joueur du Barça. C'est pas rien, les gars. Et là, vous pouvez pas me dire que c'est pas la même génération, le football actuel, c'est trop d'argent. C'est la même génération que les gars. Je suis désolé, mais il a 17 ans. Quand ils avaient 17 ans, c'était il y a pas longtemps. Il y avait déjà de l'argent dans le foot, il y avait déjà les valeurs marchandes. Vous pouvez pas me dire, oui, c'est pas pareil. À leur époque, il aurait pas coûté 180 millions. Il aurait coûté au moins 120, 130. Yamal à 17 ans, je suis désolé, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans le football européen, en tout cas. On a vu des talents comme Neymar, comme Messi, comme Ronaldinho, comme Mbappé, comme les joueurs qui sont là. Mais faire ce qu'il fait actuellement au milieu professionnel, en Europe, dans des matchs officiels, on n'a jamais vu ça. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Al Hilal chercherait à recruter Ter Stegen et souhaite conclure l'affaire avant la Coupe du Monde des clubs. Ter Stegen à Al Hilal, la vérité, j'y crois pas une seconde. Hier, on a eu le here we go pour Joan Garcia. En arrivant au Barça, il sera le gardien numéro 1 et Chesney le gardien numéro 2. Vu comment c'est la guerre actuellement entre Ter Stegen et le Barça, je pense qu'à la fin, il s'en ira, mais pas en Arabie Saoudite. Ivan Perisic veut rejoindre Barcelone. Hansi Flick s'intéresse également au joueur et lui a parlé. Pour le moment, Perisic préfère attendre un peu pour Barcelone. Perisic, aujourd'hui, il a 36 ans. Est-ce que ça serait une bonne option pour le Barça? Ça, je sais pas. Apparemment, c'est une demande d'Hansi Flick, donc à voir. Il sort quand même d'une bonne saison avec le PSV. Et en plus de ça, il arriverait libre au Barça, étant donné que son contrat expire le 30 juin. Bernal reprendra l'entraînement 15 jours avant le retour de l'équipe afin d'être pleinement prêt pour le 13 juillet. Le retour du crack. J'espère que vous l'avez pas oublié. Si c'est le cas, je vous invite à aller revoir des vidéos, parce que Marc Bernal avant sa blessure, c'était du grand n'importe quoi. En tout cas, ça fait archi plaisir de savoir qu'il revient officiellement, et on espère pour lui de tout cœur qu'il ne rechutera pas. Frenkie de Jong est sur le point de renouveler son contrat avec Barcelone à des conditions adaptées à la situation financière du club. Et concernant sa prolongation, il a déclaré ça: je veux prolonger, le club me veut aussi. On continuera ensemble. Une grosse dédicace aux personnes qui voulaient l'envoyer en Arabie Saoudite. L'Anglais a reçu 1,5 million d'euros du Barça pour devenir agent libre. Les économies réalisées s'élèvent à un peu plus de 20 millions d'euros, réduisant significativement la masse salariale pour la saison 2025-2026 et 2026-2027. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, l'Anglais au Barça, fallait que ça se termine. Et sur ce point-là, je le remercie. Les gars, il y a des joueurs, ils ont des pouvoirs de malade en sélection. Hein. Robert Lewandowski. C'est le diable ou quoi, wesh? Il y a quelques jours, Robert Lewandowski, il a déclaré qu'il ne jouerait plus avec la sélection tant que l'entraîneur actuel, il n'aura pas démissionné. Et bah, qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Michael Probierz, bon, je sais pas comment ça se prononce, démissionne de son poste de sectionnaire de la Pologne. Mais enfin, Robert, je sais que tu as joué au Bayern, mentalité allemande. Mais là, tu vas me menacer, là. Si Cristiano, Robert en sélection, tu les provoques, le lendemain, on ne sait pas si tu es sur Terre encore.
Honnêtement, je le voyais pas partir de la sélection. Quand tu penses à la Pologne, directement, tu penses à Robert Lewandowski. Tu penses à personne d'autre. Maintenant, toi, Robert, je t'ai pas assez attaqué avec le Barça cette année. Malgré ta saison plutôt mitigée, la saison prochaine, c'est certainement sa dernière saison chez nous. Profite bien en sélection, profite bien de tes vacances. L'année prochaine, j'arrive sur toi. T'as intérêt de partir dans de bonnes conditions. Oui, je vais monter au créneau pour toi. Oui, je vais te défendre. Bien sûr qu'un fan de football qui se respecte doit se battre pour défendre Rafinha cette saison. Parce que depuis un moment, et Dieu sait que ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, j'ai attendu un petit peu, plus personne ne parle de Rafinha dans la course au Ballon d'Or. D'ailleurs, c'est depuis l'élimination du Barça face à l'Inter en Ligue des Champions. Mais dites-vous bien que si pour ma part, Ousmane Dembélé est celui qui mérite le plus de Ballon d'Or et Lamine Yamal est le joueur qui nous a fait le plus frissonner dans le football aujourd'hui, très clairement, dans un débat, il y a Rafinha. Il ne faut pas l'oublier. Parce que tout le monde l'oublie. Mais n'oubliez pas que dans tous les matchs importants, que ce soit des matchs à élimination directe, que ce soit des gros matchs en championnat, en Coupe du Roi, Rafinha a toujours été le game changer du Barça parce qu'il a toujours été décisif. Alors oui, c'est pas le même joueur que Yamal ou qu'un Dembélé, c'est pas celui qui va te faire forcément énormément de différence sur le côté, mais c'est celui qui, de son chapeau, est toujours capable de te sortir une frappe à l'entrée de la surface, des bonnes combinaisons, qui fait les efforts défensifs énormément, parce qu'on loue ça chez Dembélé, mais il faut le louer chez Rafinha aussi. Celui qui, à chaque fois que son équipe va mal, arrive à aller marquer le but important qui redonne confiance au collectif. Dans tous les gros matchs cette saison, Rafinha, il n'est jamais passé à côté. Et on sait que dans l'attribution d'un Ballon d'Or, ça compte également. Je ne dis pas que Rafinha doit le gagner, mais je dis que Rafinha doit être considéré dans la discussion. Et qu'actuellement, quand on entend les discussions du Ballon d'Or, on n'entend jamais Rafinha. Et c'est ça, moi, qui me gêne. Yes, 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 yes. C'est pas un rêve, c'est pas une hallucination. Marc Bernal est de retour. Ou pas encore tout à fait. Je vous explique. Le monsieur vient de poster une story. Et comme vous pouvez le voir, Marc Bernal retourne à l'entraînement 15 jours avant l'équipe, dans le but d'être 100% prêt pour le 13 juillet pour pouvoir assister à la pré-saison. Et ça, c'est certifié par toutes les sources. Il prend pas de vacances, il a tout simplement décidé que l'année prochaine, c'est son année. Et laissez-moi vous dire une bonne chose, ceux qui ne le connaissent peut-être pas encore. Pour ceux qui l'ont déjà vu l'année dernière en pré-saison et juste avant sa blessure, vous savez, le petit qui fait 1m92 quand même, à quel point il peut s'inscrire dans l'histoire du milieu de terrain du FC Barcelone. Marc Bernal, c'est un profil qui a quasiment pas au FC Barcelone. Là où on a l'habitude d'avoir des petits qui savent manier le ballon, on a littéralement une tour de contrôle. Et ce qui pourrait se rapprocher le plus du profil de Sergio Busquets. Très grand, très calme, devant la défense, en sentinelle. Vous pouvez l'associer avec Casado, vous pouvez l'associer avec Pedri, vous pouvez l'associer avec De Jong, avec qui vous voulez. Très à l'aise balle au pied, plutôt bon techniquement. Et si vous pensez que le Barça a épuisé son stock de la Masia, mais asseyez-vous juste après Baldé, après Koubarsi, après Pedri, Gavi. Donc Pedri, on se l'approprie. Après Lamine Yamal, après Casado. L'année prochaine, vous allez découvrir le grand et très talentueux Marc Bernal. Voilà, comme ça, vous ne direz pas que je vous avais pas prévenu. Je vous assure que s'il revient à 100% de sa blessure, vous allez parler de lui. Vous n'allez pas entendre, vous allez parler de lui. C'est une bête. Oh, comment j'ai hâte que la saison reprenne. Zlatan Ibrahimovic qui déclare sur les performances de Lionel Messi à l'Inter Milan. C'est aussi facile que de l'eau potable de marquer des buts en Amérique. S'il pense qu'il est le meilleur joueur de football du monde, alors il devrait marquer au moins 7 buts dans chaque match. Parce qu'il joue contre des cinéastes et des artistes de hip-hop. Non, Zlatan, il ne m'a montré aucune preuve qu'il est le meilleur. Et Zlatan sait de quoi il parle. Il a passé plusieurs saisons en Amérique, lui aussi. Et il sait que la plupart des joueurs sont des cinéastes et des artistes de hip-hop. Non, Zlatan, c'est un ouf. En tout cas, il a complètement raison. Si tu penses être le meilleur joueur, tu dois marquer au moins 7 buts à tous les matchs.
dans un championnat comme ça face à des cinéastes et des artistes de hip-hop. Sur ce, ciao et abonnez-vous.